Bienvenue dans ce nouveau projet de pêche aux Pays-Bas. Donc là on a fait beaucoup de routes pour arriver ici. On est passé par le Luxembourg, la Belgique pour enfin arriver aux Pays-Bas hier. On s'est beaucoup arrêté manger aussi et comme vous le voyez, si je dis on depuis le début, c'est que je suis venu avec Joey, donc vous avez déjà vu sur plusieurs vidéos de la chaîne. Là en arrivant on s'est posé un petit peu pour profiter un petit peu de la ville et de la culture locale. Et là on s'est levé de bonne heure pour aller pêcher les polders. Bon, l'objectif c'est quoi? Gros brochet ce matin et je pense un peu plus de touches cet après-midi. Donc voilà, les polders c'est beaucoup de brochets. Là aujourd'hui on est sur un réseau de canal qui est assez impressionnant, donc il y en a vraiment de partout. On va découvrir ça. Là on s'est levé vraiment de bonne heure pour préparer tout le matériel nécessaire. Et là on va aller faire les premiers lancers. Donc c'est parti. Bon, c'est parti pour les premiers lancers. Moi je commence avec quelque chose qui fait pas mal de vibrations avec une grosse palette. Donc on va voir. Je pense que la meilleure stratégie c'est de bouger un peu vite et essayer de tomber sur les poissons actifs, non? Ouais. Les eaux sont très sales, ça inspire pas trop confiance pour pêcher. Et on fait quand même quelques lancers en passant parce que j'ai un gros paddle blanc, je me dis que ça contraste vraiment bien. Alors on y croit, et on insiste. Bon, changement de spot, l'eau était trop marron pour pêcher, pas une seule attaque. Donc on va chercher d'autres polders. La pêche dans les polders c'est aussi ça, vu qu'il y a des réseaux de canaux partout, faut chercher les bons, donc faut pas arrêter de se déplacer et chercher les bonnes zones où pêcher. Bon, du coup sur ce deuxième secteur, là on est vraiment au milieu des champs avec plein de bifurcations, il y a des ponts, il y a des buses. Et en fait c'est des zones qui nous inspirent plus le brochet, déjà parce que c'est un peu l'image originelle qu'on a des polders. Si on tape polder sur internet, ce qu'on verra c'est clairement ce qu'on a derrière nous au milieu des champs. Et parce que c'est important de bouger beaucoup et de trouver des coins qui vous inspirent. Là la couleur d'eau est meilleure, il y a plus de végétation, potentiellement plus de support de reproduction aussi. Donc là on y croit fort, on a vu du blanc bouger ce matin, moi j'ai changé de l'heure, on a encore pas mal d'heures de pêche devant nous. Donc on est reparti, mais en tout cas moi j'y crois. Ah, il y a beaucoup plus de spots marqués ici en vrai je trouve. Poisson. Je l'ai pas senti, du coup je l'ai à peine ferré par contre, j'ai peur que ça soit mal piqué. Il m'a juste mis un stop, il m'a pas mis de grosses touches. Okay. Et ça a l'air correct. Putain, le premier. C'est correct? Ouais, c'est correct. Ouais, hein. C'est pas monstrueux, mais il y a peut-être un 70, tu vois. Non, avec le petit espèce de petit swim de chez Leur Nature. Là. Ok, cool. Cool. Si, c'est correct quand même. Par contre, il est mal piqué et en plus, il n'y a pas d'ardillon sur ce verre. Si, il y a un 75 ou 80, ouais. La moyenne des polders, quoi. C'est ce qu'on avait entendu dire. Tu vois, je pêchais vite. Pour le coup. Vite? Ouais. Je faisais pas de pause. Allez. Ah si, t'as un bon poisson, Matt. Bien joué, c'est bon ça, putain, le premier. Il est pas très long, mais alors qu'est-ce qu'il est large ce bloc. Bon, le premier pour moi est une vache, un poisson juste énorme. Bon, alors il fait que 80, on a l'impression qu'il fait un peu plus parce qu'il a une morphologie de fou. On nous a dit que c'était la moyenne dans les polders et c'est vrai qu'on a du mal à croire qu'il y ait une moyenne comme ça sur des eaux acides. Mais franchement, si on fait que des poissons comme ça va être juste des sessions de folie. Un 80 tout rond, bien gras quand même. Hein. Il est assez énorme. Ouais. C'est une action assez rapide à la jonction entre deux canaux. Donc je vais vous montrer le spot juste après, mais là vraiment il m'a juste mis un stop. Donc c'est un poisson que je devais pas sortir parce que je l'ai pas ferré.
Mais là on a peut-être trouvé un truc sur des actions rapides, donc on va continuer de pêcher comme ça. On est sur du swim, des petites bouchées en pêchant vite. On va insister un peu, mais on va voir, ça se trouve il y a une vérité à trouver là-dessus. Allez, on va le remettre à l'eau ce poisson. Tac. Un vrai beau poisson. Oh ce ventre. Alors attends, si c'est planté. Parti aussi doucement qu'il est venu. Ouais. Yes, bien joué. Ça c'est top. Bon là du coup je l'ai fait juste à la pointe ici, la jonction entre les deux canaux en fait, hein. Donc c'est plutôt logique, il y a un autre canal qui repart là-bas, il y a un autre canal qui repart là. Là c'est un endroit où il doit y avoir pas mal de ressources alimentaires. Et je l'ai fait sur une petite bouchée. Il y a deux jonctions donc, qui claquent et qui font un bruit assez sourd. Après sinon c'est pas un leurre qui est très bruiteur. On va réinciter un peu avec ça, on va voir s'il y a vraiment une vérité là-dessus ou pas. Ouais, je pense qu'il y a un vrai truc d'activité aussi sur le matin qui font qu'ils réagissent aussi sur les trucs qui bougent un peu, tu vois. Ça se trouve dans la journée, dès que le soleil va sortir et tout, il faudra peut-être ralentir notre pêche. Puis tant qu'à faire, si je fais ça, tu sais, j'irai le mettre en premier et on avancera vers la... Oh. Le chat qui a un rolling de taré là. Il était juste là. Non, ouais. Je crois que j'ai pas senti le poids du poisson. À mon avis, il l'a pas. Ah, si. Découpé en deux le leurre. J'ai l'impression qu'il l'a pris dans la gueule et qu'il l'a poussé vers moi. À chaque fois, je peux dire que je ramène jusqu'au bord. Tu sais, on a trop l'image des vidéos des polders là où tu ramènes juste à tes pieds et tu fais une bûche. Vu que le paysage est assez plat et monotone, on pourrait croire que c'est assez moche de pêcher les polders. Et en fait, il y a quand même une atmosphère qui est assez prenante et particulière. Parce que déjà, on est au milieu des animaux, on a les moutons d'un côté, on a les oies de l'autre. Et il y a aussi énormément d'oiseaux un petit peu de partout. Sûrement parce qu'il y a beaucoup d'eau et que du coup, ça crée des habitats propices. Mais en tout cas, ça crée vraiment des paysages particuliers et c'est sympa de pêcher ici. Bon là du coup j'ai changé de nouveau, je suis repassé sur le tout premier leurre que j'avais mis parce que ça fait un moment qu'on change et qu'on n'a pas de touche et quand c'est comme ça c'est pas mal de revenir à la base parce qu'on peut se dire qu'on est passé à côté de quelque chose ou qu'on a raté un truc. C'est ça qui est hyper intéressant aussi dans ces pêches là, c'est qu'on n'arrête pas de réfléchir, de changer, de s'adapter. C'est des pêches qui sont en mouvement continu parce que déjà on se déplace et il y a ce fait de toujours essayer de s'adapter aux poissons. C'est des pêches hyper intéressantes parce qu'on a beaucoup de ponts, on a beaucoup d'arbres, beaucoup d'éléments extérieurs qui font qu'on fait beaucoup de lancers hyper précis sous les cannes. Moi c'est la première fois dans les polders et pour l'instant j'aime beaucoup. Je propose un truc à la nuit, il est 10h40, on rentre à la voiture, on mange vers 11h, 11h15. Et on Après on bouge de spot et au moins on a une longue après-midi. Ouais. Bon, petit résumé de la situation parce que du coup ça faisait un petit moment qu'on filmait pas. On a eu beaucoup de galères. On a essayé plusieurs endroits, plusieurs spots. À chaque fois il n'y avait pas assez de fond, pas de place pour se garer. Ou alors des zones juste qu'on a essayé mais on n'attrapait rien. Et à force de bouger un petit peu à droite à gauche, on est tombé sur un groupe de Français qui nous a indiqué un endroit. 97. Ok. Oh, vous avez fait des beaux poissons quand même. Ouais. Cet endroit c'est juste derrière. Donc là c'est une zone un peu plus large avec des roselières de partout. Et on pensait pas refaire de poissons, là le soleil se couchait à vitesse grand V et du coup on pensait que c'était un peu mort pour faire une vidéo, donc moi j'avais un peu arrêté de filmer et là Joey nous sort un brochet de nulle part, ça redonne un petit peu d'espoir. Ah, Joey vient de faire un poisson.
Je l'ai pas en direct, mais je l'ai. Ah. Je fais un lancer long. Je me dis, c'est un lancer, à tout moment je me prends une baigne là. À quoi? Malgrave tout noir. Décroché. Voilà. 1,80. Waouh, trop beau. Super. Il Trop est bien. magnifique ce poisson. Il y a combien? Petit 80. 80, ouais. Si, il le fait. Ouais, il le fait. On fait un 80 chacun. Il le Ça, fait. c'est- Quand on dit que c'est calibré les polders, il n'y a pas de blague. Hein. Allez, on va le remettre. Allez, go, on le relâche. Let's go. Allez, on va essayer de le remettre proprement. Sans se casser la gueule. Ça, c'est trop bon, ça. Ça, Cool, ça, c'est incroyable. Enfin. Ouais, en ramenant tout doucement. Oh, je le décroche, il est là. Ah, il est là. Il va le prendre. Il va le prendre. Non, il l'a raté. Oh, il l'a encore raté. Il en veut. Il en veut. Je le rate. Il est là. Il a pris que la queue. Il a pris que la queue. Non. Non. Débile. Débile, mec. Incroyable cette action. Elle est folle. Il y avait un 80 pareil. Hein. Je crois que j'ai trouvé un truc. Hein. L'autre il m'a chopé la queue, il tenait la queue comme ça. Je tirais, il voulait pas la lâcher, tu sais. Énorme. Bon, je suis un peu embêté parce que Joey a tapé 2 fois avec un coloris noir et une action de nage très lente. Alors l'action de nage très lente, ça j'ai, il n'y a pas de souci. Par contre, en termes de coloris, j'ai rien qui s'en rapproche. Donc je vais espérer que ce soit plus l'action de nage que le coloris qui les déclenche. Et au moins ça va nous permettre de tester 2 trucs. Mais s'il se trouve qu'il a vraiment trouvé quelque chose en particulier avec un coloris noir, je suis foutu. Raté, juste là. C'était un petit. Il retape. Il est juste derrière. Non, il est revenu 2 fois. Et l'hameçon s'est mal mis. Il peut encore revenir parce qu'il n'a pas du tout senti les hameçons. En fait, il n'a pas du tout été piqué. Non, celui-là il reviendra pas et c'est bien dommage. Oh, je le manque. Oh, je le manque comme un con. Comme un con, je le manque. Allez, reviens. Poisson mat. Je l'ai manqué une première fois, il est revenu.
ça c'est le dernier ça hein. Ah ça Au c'est le dernier moment. ça, mon gars. Ça c'est chouette. Allez là, c'est bon ça. Trop bien. Allez, cool, encore un beau poisson. Celui-ci doit faire 70, 75 peut-être. On va peut-être le mesurer rapidement. Mais voilà, pareil, pris avec un gros leurre souple noir là, en remontant tout doucement la bordure. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent. Donc c'est cool. T'as vraiment trouvé un truc sur la fin de la session. Ouais, c'est chouette. Je pense que là il y a un truc. Un beau poisson du coup, déjà bien gras. Pas forcément un monstre, mais ça fait plaisir. Allez, retrouve ta liberté mon pote. Et il repart tout doucement. Aïe 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 aïe, Nickel. c'est beau ça. Boum. Ah, trop bien. Ah, c'est le dernier là pour le coup. Trop bien, là c'est le dernier. Trop, Je pense, ouais. trop top. Mais par contre, on a peut-être un truc au niveau de la couleur, au Ouais. niveau de la vitesse Dans les prochains jours ça se tient. et au niveau de l'approche. Donc là, il n'y a plus qu'à réitérer, réessayer. Et on va voir, mais là, ouais, on a peut-être trouvé un truc. Bon, ça y est, la vidéo touche à sa fin. En conclusion, une moyenne de taille qui est vraiment impressionnante. Là, quand on voit les milieux et qu'on voit ces poissons là de 80, 80 plus qui sortent de là, on s'y attend vraiment pas. Donc ça, c'est vraiment la bonne surprise. Par contre, très peu de touches, très peu d'actions de pêche. Et la raison, elle est simple, c'est qu'on n'avait pas d'itinéraire de prévu. Donc on a passé une grosse partie de l'après-midi à chercher où pêcher, chercher les spots. En fait, quand on regarde les Pays-Bas sur Google Maps, on a l'impression qu'il y a de l'eau de partout. Et c'est vrai. Mais en fait, il y a beaucoup quand même de terrains privés, d'endroits où l'accès de pêche est interdit, d'endroits où il n'y a pas forcément de brochets parce qu'il n'y a pas forcément de support de reproduction et de ressources alimentaires de partout. Donc il faut quand même savoir où on va, connaître ses spots et c'était pas notre cas. Donc on est arrivé ici très tard, on a commencé à pêcher très tard et du coup potentiellement si on avait trouvé notre stratégie de pêche un petit peu plus tôt dans la journée, on aurait pu concrétiser 1 ou 2 poissons de plus. Bon, en tout cas, c'est quand même une très bonne découverte. Moi, je me suis régalé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo aussi. Si jamais c'est le cas, vous l'avez vu, c'est l'épisode 1 et il y aura un deuxième épisode concernant le street fishing à Rotterdam. Alors en fait, non, pas du tout. On n'a pas été en street parce qu'on a eu plein de galères. Et du coup, on est retourné sur les polders. Et aussi parce que il s'est passé ça. Il est maîtré. Il est maîtré, les gars. Il est maîtré. Donc voilà, ça nous a motivé à revenir. Du coup, là, on est en direct de la prochaine vidéo qui sort dans quelques semaines. Et je vous annonce déjà, il s'est passé plein de choses. Donc, allez la voir. Ciao.